Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame, acclame, acclame pour Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Est-ce que tu peux exalter Jésus? Alléluia! Alléluia! C'est si bon d'être dans sa présence. Alléluia! Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis vraiment dans la joie d'être ici avec vous ce matin. Je suis dans ma maison. Alléluia. On n'a pas besoin de me présenter. Je suis chez moi. Alléluia. Et avant de continuer, j'aimerais tout simplement qu'on puisse adorer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Nous disons tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Dis encore. Tous ensemble. Alléluia. Le Seigneur de Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin pour dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin? Le Seigneur de Tout-Puissant. Disons encore une fois Alléluia. Alléluia. Oh, allez, 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 allez. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comparable à toi, Seigneur. Notre Dieu. Nous t'adorons ce matin. Digne est l'agneau de Dieu. Celui qui a été immolé. Celui qui s'est donné en sacrifice pour nous. Il est saint. Seigneur, nous nous prosternons devant toi ce matin. Nous nous prosternons devant ta présence.
Dieu Tout-Puissant. Seigneur, reçois l'adoration. Reçois toute l'adoration. Toute l'adoration ce matin. Rebo shata kerebo bobo shindere brandere bo shata kerebandere bo sata. Rebo bo shindere reke shika broko shindere braka shikete kete. Rimandoro bo shika la babo sete kerebo shanda la babo se. Personne n'est comme toi. Personne n'est égal à toi. Personne n'est comparable à toi. Tu es celui qui commence toutes choses. Tu es celui qui achève toutes choses. Tu es le premier. Tu es le dernier. Tu es le commencement. Tu es la fin. Seigneur, reçois l'honneur ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Rebraka chandalabo sindelelelelelele chakate. Dis une dernière fois alléluia, alléluia, alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, éternel Dieu, éternel Dieu, tout puissant. Seul tu es saint, éternel, Dieu tout-puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, oh oui, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Est-ce que tu peux le dire ce matin, digne l'agneau? Est-ce que tu peux le reconnaître ce matin? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Est-ce que tu peux le lui dire qu'il est digne, 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 digne de recevoir ta louange ce matin? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Parce que quand je viens dans ta maison, c'est pour te louer. Quand je viens dans ta maison, c'est pour te célébrer. C'est pour t'adorer, c'est pour t'exalter. Tu me suis digne, tu es si digne, tu es si digne, digne de recevoir nos hommages ce matin, Seigneur. Oh, tu es digne, 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 digne. Oh, tu es digne, digne l'agneau. Amen. Est-ce que tu peux prier en esprit avec moi? Shaka terebrocha, oh ramama chanderebosha. Est-ce qu'il y a une personne pour changer l'atmosphère? Est-ce que tu peux encore faire monter l'atmosphère de la présence de Dieu dans ce lieu? Rabasheke terebosha, et que toute lourdeur parte. Rebraka shenderebosa, que la présence de Dieu s'installe. Rebraka shende. Est-ce qu'il y a des changeurs d'atmosphère dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des changeurs d'atmosphère? C'est ton attitude qui va changer l'atmosphère. Ce n'est pas le prédicateur. Non, non. C'est ton attitude devant la face de Dieu qui va changer l'atmosphère. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Esprit de Dieu, viens te mouvoir. Viens te mouvoir. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Tu viens te mouvoir au-dessus d'Issé-Sémante. Tu viens te mouvoir au-dessus de nous. Afin que la parole soit libérée. Et alors que tu es en train de te mouvoir, lorsque la parole sera libérée, elle sera créatrice. Elle va créer. Elle va créer. Elle va créer ce qui n'existait pas. Alors que l'Esprit est en train de se mouvoir, la parole vient créer. Elle vient créer. Là où c'était désert, là où c'était aride dans ta vie, la parole vient créer. Elle vient créer ce qui n'existait pas. À travers la parole, nous allons appeler à l'existence les
choses qui ne sont point comme si elles étaient. Acclame ton Dieu, acclame l'Esprit, acclame le gouverneur général, acclame celui qui nous enseigne, acclame celui qui nous conduit dans la vérité, acclame. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors tu peux acclamer l'Esprit, acclame l'Esprit qui va nous parler ce matin. Personne d'autre que toi, Esprit de Dieu, personne d'autre que toi ce matin. Prends toute la place. Que la chair s'éteise, que les émotions s'effacent, mais que l'Esprit prenne la place. Oh, Yamashaka Terebosha, Rebabosha, Narabosha, Rebabosha. Alléluia, 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 Amen. Bon, si je m'écoutais, on va continuer. Alléluia. 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 Dans son palais, tous ces cris gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Amen à sa parole. Amen à la présence de Dieu. Amen au Saint-Esprit. Amen à faire tes désirs, à accomplir ta mission. Amen, 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 amen. Pour être utilisé par toi, Seigneur. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu peux acclamer encore le Seigneur, il est tellement digne. Moi j'aime adorer Dieu. Waouh. Je peux rester 1 heure, mais il faut qu'on prêche la parole. Amen. Waouh. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon. Je bénis le Seigneur pour cette maison. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ICC Mantes. C'est une merveilleuse famille. C'est ma famille. C'est ma famille très très proche. Amen. Dans la famille, il y a des familles très très proches. Donc nous sommes tous de la même famille. Et je veux rendre grâce à Dieu pour les serviteurs de Dieu, les bergers établis dans cette maison. Je veux rendre grâce à Dieu pour le pasteur Ange Jacquet. Je veux rendre grâce à Dieu pour maman Nadia. Amen. Vraiment, ce sont des serviteurs de Dieu qui se sacrifient leur vie, qui sacrifient leur famille, qui sacrifient leur temps, qui sacrifient leurs finances pour l'avancement du royaume. Et nous sommes reconnaissants pour ces dons de Dieu. Ce sont des dons de Dieu. Tu dois le croire. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Et alors que tu célèbres Dieu pour leur vie, alléluia, il y a des grâces qui descendent sur ta vie aussi au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas oublier notre pasteur, le pasteur superviseur des églises ICC Mantes, ICC Beauvais, ICC Creil, ICC Cergy, le pasteur Mateta Landou, le pasteur Chantal, qui sont nos parents aussi. Alléluia. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés entre leurs mains. Ils nous ont façonnés d'une manière et d'une autre. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Eux aussi, ils payent un grand prix dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur pour leur vie? Et les grâces qui sont sur lui descendent sur toi au nom de Jésus. Amen. Et bien sûr, nous n'allons pas oublier nos pères spirituels, le père de la maison. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Yvon Castanou, le visionnaire d'Impact Centre Chrétien. Un homme qui entend la voix de Dieu, un homme qui sait se redimensionner. Quand Dieu lui donne un ordre, il obéit. Wow, franchement, c'est une grâce. Je ne suis jamais venue à ICC. J'ai entendu l'apôtre Yvon et j'ai été déçue. Jamais. Je suis toujours ressortie édifiée, reconfortée, reboostée, challengée. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie, pour Maman Maud et pour tous nos pères spirituels dans la maison? Amen. Amen. Et maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu pour mon époux, mon berger.
Amen. On va rendre grâce à Dieu pour Papa Nelson. Vraiment. Non, vous pouvez. Vraiment. On peut faire du bruit pour lui parce que c'est vraiment un homme humble, un homme profond, un homme rempli d'amour. Amour pour sa maison, pour sa famille, mais amour pour les âmes. Un passionné des âmes, tous ceux qui le connaissent, vous savez. Et vraiment un soutien. Je pense que s'il n'était pas là, j'aurais pas pu servir Dieu. Il me laisse servir Dieu librement. Franchement, c'est une grâce. On peut rendre grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Donc, je me mets sous toutes ces différentes autorités. Je me place en dessous afin que les manteaux parlent au travers de ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu inspires les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Seigneur, tu connais ce dont a besoin ton peuple. Seigneur, nous avons pu préparer quelque chose, mais nous voulons que ce soit l'Esprit qui prenne le contrôle de ma bouche et qui parle. Reçois l'honneur et la gloire. Sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, vous savez que nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une saison assez particulière. Nous sommes dans une saison de redimensionnement. Nous sommes dans une saison où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer au niveau d'Impact Centre Chrétien. Nous sommes en train de revenir aux priorités de Dieu. Nous sommes en train de revenir aux anciens sentiers. Nous sommes en train de revenir aux fondements bibliques. Alléluia. Et plus que jamais, chacun de nous devons nous repositionner. Amen. Et là, ce matin, j'ai juste envie de vous exhorter. Vous exhorter à revenir aux priorités de Dieu. À vous aligner sur les priorités de Dieu. Parce que comme vous le savez, nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Et un jour, nous allons rendre compte à Dieu de ce pourquoi nous sommes sur la terre. Alléluia. Et je crois réellement que quand tu vas sortir de cet enseignement, je pense que tu seras escorté divinement partout où tu seras parce que la main de Dieu va être sur toi. Le Seigneur va te donner une vitesse, une accélération divine comme tu n'as jamais vu dans ta vie. Le Seigneur va te repositionner là où tu dois être. Pourquoi? Parce que tu mets en avant les priorités de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Tu dois répondre à la parole. Alléluia, c'est important. Et donc, je pensais à un enseignement que l'apôtre avait apporté il y a quelque temps. Et dans cet enseignement, il nous disait une chose. Il nous disait que chaque gouvernement a une politique. Vous savez ça? Chaque gouvernement a une politique. Chaque gouvernement a des priorités. Et le gouvernement de Dieu également a des priorités. Je lisais par rapport aux Yvelines, je regardais un peu quelles sont les priorités du gouvernement ici dans les Yvelines. J'ai jeté un petit coup d'œil sur un document officiel et en fait, ce document disait que la politique des Yvelines était de réduire les inégalités sociales et urbaines dans les quartiers défavorisés, améliorer les conditions de vie des habitants, etc. En fait, quand tu lis ça, tu te dis, wow, mais c'est ce que Dieu veut aussi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut améliorer les conditions de ta vie aussi. Amen. Et donc, quand je dis que Dieu a des priorités, la Bible nous dit, est-ce que vous affichez les versets? Oui. La Bible nous dit, dans Matthieu 6, au verset 31 à 33, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Votre Père sait que vous en avez besoin. Je continue. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données dessus. C'est quoi le royaume?
pourquoi nous devons chercher premièrement? Si Dieu dit premièrement, ça veut dire qu'il y a un premier, il y a un deuxième. Alléluia. S'il dit premièrement, ça veut dire que c'est une priorité de Dieu. Alléluia. C'est une priorité de Dieu que nous puissions chercher le royaume. Et donc, c'est quoi ce royaume? C'est quoi cette priorité du royaume que nous devons rechercher? Le royaume, c'est beaucoup de choses. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Chercher le Saint-Esprit. Le royaume, c'est beaucoup d'autres choses. C'est quoi encore le royaume? C'est quoi le royaume? C'est gagner des âmes à Christ, que le royaume de Dieu puisse s'élargir, s'agrandir, affermir des âmes à Christ aussi. Ça fait partie des priorités du royaume. Et le Seigneur te dit, cherche d'abord ces choses et tout le reste sera en surplus. Et vous allez voir que dans les gouvernements de ce monde, lorsque tu t'alignes aux priorités du gouvernement, je vais donner un exemple. Si le gouvernement te dit, par exemple, lorsque tu vas acheter dans le neuf, tu vas avoir, je pense que c'est 7% des frais de notaire, je crois. 7% de frais de notaire. Et si tu achètes dans l'ancien, tu peux aller jusqu'à plus de 10%, 15% même de frais de notaire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que il y a des avantages lorsque tu t'alignes aux priorités du gouvernement de ce monde. Si aujourd'hui, tu vas regarder les priorités du gouvernement qui gère les Yvelines, tu vas regarder quelles sont les priorités de cette ville. Tu t'alignes à ces priorités-là. Tu vas avoir des bénéfices de tout ce qui a été mis en place dans ces projets-là. Et c'est pareil pour Dieu. Quand tu t'alignes aux priorités de Dieu, tu as aussi des bénéfices. Tu gagnes quelque chose. Amen. Alors, c'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est aussi tout simplement avoir une vie qui reflète Christ. Avoir une vie où tu manifestes le caractère de Christ. Avoir une vie où tu manifestes l'amour de Dieu. Est-ce que nous faisons attention à cette priorité-là? Vivre l'amour. Parce que le message de l'évangile, c'est ça. C'est l'amour. C'est Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, qu'il a donné son Fils. C'est l'amour de Dieu, le véritable message de l'évangile. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, manifester le règne de Christ, c'est manifester aussi le caractère de Christ. C'est manifester l'amour de Dieu partout où nous sommes. Incessamment, Dieu t'appelle à manifester Christ. Dieu t'appelle à manifester l'amour de Christ. Et cela fait partie des priorités de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons de différents endroits. Il y en a qui sont sortis des familles compliquées. Il y en a qui sont sortis des familles où tu as été écrasé, tu as été insulté, où on t'a mal parlé, tu as une faible estime de toi-même. Et lorsque tu viens dans l'église, tu es fermé. Tu as l'impression que ce que tu as vécu à la maison, ce que tu as vécu dans ta famille naturelle, c'est ce que tu vas vivre dans l'église. Mais si nous marchons dans l'amour, nous ne pouvons pas vivre la même chose que nous avons vécu dans le monde. Alléluia. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Ça va faire partie des priorités de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Tu dois marcher dans l'amour et tu dois prêcher l'amour. L'apôtre Yvan nous disait hier, je ne sais pas si vous avez été connectés au temps que nous avons eu. Il a dit une chose, il a dit que auparavant, quand tu allais prêcher Christ, oui, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, Apocalypse d'ici, Jean dit ça. Maintenant, le message que nous devons porter partout, c'est le message de l'amour. Et rien que l'amour. Alléluia. Est-ce que nous vivons cet amour-là? Demande-toi, est-ce que je vis l'amour? Est-ce que je manifeste l'amour? Est-ce que je marche selon l'amour? Parce que manifester Christ, c'est ça. Christ est amour. C'est manifester le fruit de l'esprit. C'est manifester la patience.
là où on se mettait tout le temps en colère, là où on critiquait, là où on était dans la division. Lorsque l'amour est là, il n'y a pas la colère. Lorsque l'amour est là, il n'y a pas la division. Lorsque l'amour est là, il n'y a pas de médisance. Lorsque l'amour est là, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de querelle. C'est l'amour qui stoppe toutes ces choses-là. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de vivre dans l'amour, de marcher dans l'amour, de manifester l'amour, d'être remplis de l'amour de Dieu. Ne recherchez rien d'autre. D'abord, l'amour. Parce que ton cœur, en fait, on peut le comparer à une terre. Vous savez, les terres, quand tu mets de l'eau sur une terre, tu vas voir que cette terre-là, elle va produire du bon fruit. Mais quand tu ne mets pas de l'eau sur la terre va s'assécher. La terre va devenir aride. Et quand une terre devient aride, elle ne porte pas de fruits, bien-aimés. Mais ton cœur a besoin d'amour. Dieu nous a créés pour que nous puissions être remplis d'amour. Quand l'amour est rempli dans ton cœur est désaltéré. Quand l'amour est plein dans ton cœur, il n'y a pas d'aridité. Quand tu ressens une sécheresse à l'intérieur de toi, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème d'amour. Vous allez l'expérimenter, même dans vos relations, ceux qui sont mariés, dans les relations maritales, dans les relations fraternelles, avec les membres de la famille. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, même dans ta relation avec l'esprit, il y a un problème d'amour. C'est que tu dois demander pardon parce que tu as commis une faute, tu as attristé l'esprit, tu n'as pas marché comme il voulait que tu marches. Si c'est ton conjoint, quand ça ne va pas, il y a un problème d'amour. Le grand problème de l'humanité, c'est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il y a tous les problèmes qui arrivent. L'amour. En vérité, j'avais prévu un autre message ce matin. Et quand je suis arrivée, le Seigneur me dit, je dois parler de l'amour. Bien aimé, donc je vais faire ce que l'Esprit me dit de faire. L'amour de Dieu. Nous devons vivre l'amour, marcher selon l'amour. Quand une personne vient à l'église pour la première fois, vous ne savez pas dans quel état elle vient. Mais chacun de nous allons nous comporter en fonction du degré d'amour que nous avons reçu ou pas dans la vie. Si tu as reçu peu d'amour, tu vas te vexer facilement quand on va te faire une remarque. Si tu as reçu peu d'amour, ton attitude avec les autres, peut-être que tu vas être en retrait parce que tu as subi le rejet, tu n'as pas été aimé. Et donc quand tu te retrouves dans la maison de Dieu, tu te mets à l'écart. Ou bien quand le culte finit, tu te dépêches, tu veux sortir, tu veux partir. Il y a des comportements que tu as, tu ne sais pas pourquoi tu les as en fait. C'est parce qu'il y a un problème d'amour dans le cœur. Quand l'amour remplit le cœur, nos attitudes changent, nos comportements changent. Même l'amour fait que tu ne vois plus les choses comme tu voyais hier. Plus l'amour de Dieu va grandir dans ton cœur, il y a des problèmes que tu ne verras plus de la même façon. Il y a des situations que tu ne verras plus de la même façon. Parce que l'amour remplit ton cœur. L'amour fait que quand une personne te fait du mal, tu vas répondre par le bien. Il n'y a que l'amour qui peut te faire répondre par le bien quand quelqu'un te fait du mal. S'il n'y a pas l'amour, ce n'est pas possible. Parce que ça va être œil pour œil, dent pour dent. Tu vas vouloir rendre le mal pour le mal. Mais quand l'amour est là, l'amour, elle couvre une multitude de fautes. L'amour, elle oublie. 1 Corinthiens 13. Est-ce que vous pouvez me mettre 1 Corinthiens 13? Ça vient maintenant, je n'étais pas préparé. Est-ce que je peux avoir 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît? L'amour de Dieu.
L'amour de Dieu est patient. En fait, la patience fait que tu es en train de suivre une âme, mais cette âme-là te fatigue. Tu lui demandes de faire ça, elle ne fait pas. Il y a un frère dans l'église, vous savez, des fois, tu peux donner de l'amour et pas forcément toujours recevoir. Vous savez ça, hein? C'est pas les gens à qui tu as donné qui vont te rendre l'amour, hein? Il y a un frère dans l'église qui devait se marier et qui n'avait quasiment rien et qui nous a sollicité. On a été là, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour la personne et humainement, on s'attend un peu, c'est pas de Dieu, hein? On a tendance à s'attendre à des reconnaissances. Et quand la personne à qui tu as fait du bien te fait du mal, tu peux te blesser en fait. Mais l'amour fait que quand la personne revient, tu ouvres tes grands bras d'amour et tu reçois la personne. Et tu continues à l'aimer. L'amour te fait regarder les gens avec un autre œil. L'amour fait que tu es patient avec les gens. Parce que tu sais que toi-même, tu n'es pas arrivé. Tu sais que toi-même, tu as du chemin. Et donc, si toi-même, tu as du chemin, tu vas être moins exigeant avec les autres. L'amour fait que tu as la foi. L'amour croit tout. Ce sont les versets. L'amour croit tout. Alléluia. L'amour croit tout. Quand on dit que l'amour croit tout, ça veut dire que dans l'amour, il y a la foi. Il y a la foi pour voir le changement. Il y a la foi pour voir quelqu'un passer de point A à un point B. Quand il y a l'amour, tu crois qu'une personne peut être transformée par Dieu. Tu crois que la personne que je vois aujourd'hui là, demain elle ne sera pas comme ça. Dieu va la changer. Dieu va la transformer. Bien-aimé, à tout niveau, l'amour, la foi est dans l'amour. La patience est dans l'amour. Quand tu es patient, quand tu manifestes la patience, bien-aimé, il y a des situations pour lesquelles tu ne vas pas te mettre en colère. Moi, j'ai souvent tendance à être un peu impatiente. Donc, du coup, je m'irrite assez facilement. C'est un travail que je dois faire. Il y a des choses, quand ça ne me plaît pas, des fois, c'est comme si je ne fais même pas exprès, je me sens déjà irritée. Bon, ok. Il faut travailler ça. Parce que la patience est dans l'amour. Parfois, je peux voir, peut-être dans l'église, il y a des choses qui devaient être faites à l'heure où ça devait être fait, au moment où ça devait être fait, et ça n'a pas été fait comme je voulais. Parfois, je peux vouloir, au fond de moi, m'irriter. Et le Seigneur me reprend toujours pour me dire, l'amour est patient. L'amour est patient. Alléluia. Ils vont y arriver. Les âmes que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, je vous parle comme si vous étiez déjà des bergers. Alléluia. Parce que Dieu t'appelle, toi et moi, à devenir des bergers. Dieu t'appelle, toi et moi, à paître des brebis. Tu es un grand frère. Tu es une grande sœur. Et Dieu veut que tu prennes soin de celui qui est plus jeune que toi. Même si tu n'as qu'un mois dans la foi, celui qui a une semaine dans la foi est plus jeune que toi. Donc, en tant que grand frère, tu peux le prendre par la main. Et quand tu le prends par la main, un nouveau converti, tu vas en voir de toutes les couleurs. Mais tu dois être patient. L'amour est patient. Bien-aimé, Dieu notre Père est un Père d'amour. Et Dieu a une famille. Et donc, cette famille-là, c'est celle dans laquelle nous sommes. Je voulais vous lire un verset, mais c'est écrit tellement petit que je... Vous n'affichez pas les versets? Non? Ah, c'est affiché? C'est affiché où? Ah, c'était affiché. Bon, il faut me faire signe. Ok, merci. Ok.
Je vais vous lire un verset dans, excusez-moi, Éphésiens 2. La Bible dit, Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Et la version Louis II 21 dit, des gens de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et Dieu met un accent sur sa famille. Dieu aime sa famille. Donc si Dieu aime sa famille, si tu fais partie de sa famille, tu dois aimer la famille de Dieu. Et je vais vous dire une chose. L'apôtre Yvon l'a dit dernièrement, c'était même dimanche dernier. La famille spirituelle est plus importante que ta famille naturelle. Dieu aime sa famille. Dieu veut que tu aimes ta famille biologique. Tu dois aimer ta famille biologique. Mais Dieu met un accent particulier sur la famille spirituelle. Même Jésus a dit, ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Pourquoi Jésus a dit ça? Il n'a pas dit ceux qui viennent à l'église, ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire que Jésus aussi mettait un accent particulier sur la famille spirituelle. Est-ce que toi ici, tu mets un accent particulier sur ta famille spirituelle? Est-ce que tu apprécies ta famille spirituelle? Est-ce que tu apprécies ta famille, la famille de Dieu, l'église où tu es? Parce que dans le redimensionnement, on nous appelle à devenir des églises familles. Comment je peux dire ça? Des familles dans les églises. Comment on peut dire? C'est ça. On devient plusieurs familles dans une église. Dieu nous appelle à devenir des familles. Des familles. Parce que si on ne prend pas bien soin de toi dans l'église comme ça, quand tu te retrouves dans une petite famille, on va bien prendre soin de toi. C'est pourquoi qui est dans un groupe de maison? On va faire l'inverse. Qui n'est pas dans un groupe de maison? Soyons sincères. Qui n'est pas dans un groupe de maison? Ceux qui ne sont pas dans un groupe de maison, je vous encourage à rejoindre une famille spirituelle, à rejoindre un groupe de maison, à rejoindre une famille d'impact, à rejoindre une cellule. Bien aimé, c'est très important. Parce que ce sont des petites familles. Et ces familles-là sont censées être des plateformes d'amour. Au-delà du groupe qui se réunit pour partager la parole de Dieu, au-delà de ça, c'est des plateformes d'amour. Et le Seigneur disait dans sa parole que nous devons demeurer, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières. Et c'est dans ces plateformes-là, ces plateformes d'amour, que tu peux réellement manifester l'amour les uns les autres. Que vous pouvez manifester l'amour les uns les autres. C'est dans ces plateformes-là qu'on va bien se connaître. C'est dans ces plateformes-là que je saurai que, si un frère vient me demander, ma soeur, comment tu t'appelles? Shana. Si un frère vient me demander, est-ce que tu connais Shana? Je suis intéressée par Shana. Est-ce que tu connais Shana? Qu'est-ce que je vais répondre? Si je ne connais pas Shana, je ne peux pas répondre. Je ne pourrai rien dire. Mais si je suis dans le même groupe de maison que Shana, parce que vous savez, la façon dont on se voit ici dans l'église, c'est pas la façon vraiment où on est quand on est en petit groupe. Vous savez ça? Hier, j'ai été à un mariage d'un fils de la maison à ICC Beauvais et un garçon calme, très calme. C'est notre batteur, très calme. Il ne parle pas beaucoup. Au mariage là, il m'a étonné. J'ai vu la façon dont il dansait. J'ai vu la façon dont il parlait à sa femme. J'ai dit, je te connaissais pas bien. En fait, c'était beau, c'était romantique. Mais je ne le voyais pas comme ça en fait. Il avait tellement l'air, tellement réservé. Et là, j'ai vu un autre homme. Hier au mariage, j'étais émerveillée.
parce que c'était beau, c'était romantique. Mais c'est pour dire que à l'église là, on ne se connaît pas bien. Vous savez ça? On ne se connaît pas bien. Mais dès qu'on se retrouve dans des petits groupes, c'est vraiment là qu'on peut vivre l'amour. C'est vraiment là qu'on peut mieux se connaître. C'est vraiment là que le fer aiguise le fer. Bon, à l'église aussi, le fer aiguise le fer. Hein? Mais encore mieux en petits groupes. Dès que vous êtes souvent ensemble, mais vous allez commencer à mieux vous connaître. Tu vas commencer à connaître le caractère du frère, le caractère de la sœur. Celle qui ne parlait jamais à l'église, un jour, tu vas entendre des paroles sortir de sa bouche. Tu vas être étonné. Mais l'objectif, ce n'est pas de juger. Alléluia. L'amour ne juge pas. C'est Dieu qui juge. L'amour aime. L'amour aime l'autre tel qu'il est. L'un aime l'autre avec ses différences. L'amour aime l'autre avec son comportement, je dirais. Parce que nous ne sommes pas arrivés. Prends l'autre tel qu'il est, bien-aimé. Moi, j'ai encore beaucoup de chemin. Je ne sais pas, peut-être toi, tu es arrivé. Mais moi, j'ai encore beaucoup de chemin. Alors, please, aime-moi comme je suis. Aime-moi comme je suis. Parce que moi aussi, je vais t'aimer comme tu es. Et nous devons nous aimer les uns les autres tels que nous venons. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous sortons du monde. Nous venons tels que nous sommes, bien-aimés. On vient avec nos blessures, on vient avec nos rejets, on vient avec nos mauvais caractères. Hein? Certaines femmes, on vient avec nos insolences, on vient avec différents types d'attitudes. Mais quand tu arrives à Christ, le Seigneur te modèle, il renouvelle ton intelligence. Le Seigneur te transforme au fur et à mesure. Mais en attendant que tu arrives, parce que tu ne vas jamais arriver à la perfection là, ici sur terre. En attendant que tu arrives même à un certain degré de maturité, il faut que nous soyons patients envers toi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Soyons patients. L'heure passe vite, hein? My God. J'ai même pas commencé le message. J'ai parlé que de l'amour. Ok. Je pense qu'il y a des points qu'on va sauter. Alors, j'ai envie de vous parler de comment prendre quelqu'un par la main. Comment être un véritable grand frère. Comment être une grande sœur. Comment prendre soin des uns des autres. Parce que lorsque nous allons nous retrouver dans les familles d'impact, lorsque nous allons nous retrouver dans ces cellules de maison où nous sommes là pour prier ensemble, pour partager la parole de Dieu, il y aura des frères, il y aura des sœurs que tu vas évangéliser et qui vont venir. Comment tu vas te comporter avec eux? Comment tu vas prendre soin d'eux? Si on te confie une âme dans ton groupe de maison, comment tu prends soin de cette âme-là? Premièrement, dans Marc 1, verset 17, Jésus disait « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Si tu ne suis pas Jésus, tu ne peux pas devenir toi-même quelqu'un qui va pécher les hommes. Parce que c'est Jésus qui fait de toi ce que tu vas devenir. Alléluia. Et lorsque tu suis une âme, lorsqu'on te confie une âme, cette âme-là, tu dois lui dire là où tu l'emmènes. Tu dois lui dire qu'est-ce que tu veux qu'elle devienne au travers de tes mains. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes filles qui est ici. Nadia, elle est là. Il y en a plusieurs. Il y a Flore. Je vais vous donner Aude. Ce sont des filles que le Seigneur m'a confiées lorsque j'étais à Cergy. Et je devais les encadrer. Je devais prendre soin d'elles. Je devais les emmener quelque part. Et je vais donner un exemple particulier avec Nadia. Lorsqu'on a commencé le suivi, parce que c'était la première personne à Cergy qu'on m'avait confié de suivre. Et elle était tellement jeune dans la foi.
Elle ne savait pas elle-même où elle allait. Et moi, en tant que grande sœur en Christ, je devais lui dire ce que moi je voyais. Vous savez, parfois tu vois des choses en la personne, mais la personne ne les voit pas encore. Alléluia. Tu dois dire à la personne là où elle va, là où Dieu veut l'emmener. En fait, si tu ne lui donnes pas une vision de ce qu'elle va devenir, tu ne vas pas lui donner le courage en fait de te suivre. Tu ne vas pas lui donner le courage de faire des efforts pour aller là où Dieu veut qu'elle aille. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et cette vision-là, c'est Dieu qui peut la donner. Mais comment? Quand on te confie une âme, tu dois prier pour cette âme-là. La première chose à faire, sois comme un Épaphras qui combattait dans la prière pour les âmes du Seigneur. Tu dois prier pour cette âme-là. Les hauts, les bas, les difficultés, elles passent par le feu, elles passent par les eaux profondes. Tu dois prier, tu dois intercéder pour cette personne-là. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est la première chose que Dieu attend de toi. Prie pour les personnes que Dieu te confie. Est-ce que tu pries pour les personnes que Dieu te confie? Et quand tu pries pour ces personnes, Dieu va te montrer la vision de là où tu dois emmener cette personne. Peut-être que tu es juste un Moïse qui va l'emmener avant de rentrer dans Canaan. Et puis, il y en a d'autres, c'est des Josué qui le prend d'un lieu pour le faire rentrer dans Canaan. Mais Dieu te dira là où tu dois emmener la personne. Alléluia. Prie pour la personne. Aime la personne que Dieu t'a confiée. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Malgré ses défauts, malgré son caractère, malgré sa façon de te répondre parfois. Moi, je me rappelle encore, il y avait une sœur que j'encadrais dans le temps. Quand je l'appelais, oh là là, il fallait voir comment elle me répondait au téléphone. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux? On te confie une âme, mais tu dois être patient. Tu dois prier pour la personne jusqu'à ce que Christ soit formé en elle. Et quand je vois Nadia, franchement, je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu le chemin qu'elle a parcouru. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'elle est devenue, je bénis Dieu. Il est important de se reproduire. Quand je vois, moi je suis pas dans les réseaux sociaux, je n'aime pas les réseaux sociaux. Quand je vois ma fille spirituelle dans les réseaux sociaux, tout le monde connaît Nadia, partout elle passe, tout le monde connaît Nadia. Ça c'est le fruit de mon travail. Alléluia, alléluia. Il y a des bénéfices à prendre soin des âmes. Priez pour les personnes que Dieu vous confie. La Bible dit dans Psaume 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. » Alléluia. C'est là que tu dois emmener cette âme-là, à un niveau où tout ce qu'elle fait lui réussit. Quand Dieu te confie une âme, tu dois l'emmener là-bas. Si elle s'asseyait dans le conseil des méchants, c'est pas le cas de mes filles. Si elle s'asseyait dans le conseil des méchants, si elle était en compagnie des moqueurs, si elle s'arrêtait sur la voie des pécheurs, tu dois l'emmener au niveau où elle s'assoit pour méditer la parole de Dieu. Elle est plantée, elle est fixée dans la parole de Dieu. Et alors qu'elle est plantée dans la parole de Dieu, elle devient comme un arbre verdoyant. Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison. Elle doit porter du fruit. Et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'elle fait le réussit. Et je crois que c'est ton partage au nom de Jésus. Alors que tu es planté dans la parole de Dieu, alors que tu médites la parole de Dieu nuit et jour, tout ce que tu fais va te réussir.
Et toutes les personnes dont tu vas prendre soin, tout ce qu'ils vont faire vont réussir au nom de Jésus. Alléluia. Tes enfants vont réussir. Tes frères et sœurs vont réussir. Tes parents vont réussir. Bien-aimés, tous ceux qui sont autour de toi, à cause de toi, ils vont réussir. À cause du travail que tu fais dans leur vie. Plantez dans la maison du Seigneur. Montrez à la personne qu'elle sera plantée dans la maison du Seigneur et qu'elle va réussir, qu'elle sera heureuse, qu'elle sera verdoyante. Et je me rappelle que ma fille, la plupart de mes filles ici, quand je les ai connues, waouh, elles étaient broke, down, comme dit le pépé, complètement down. Et quand tu les vois aujourd'hui là, waouh, c'est d'autres personnes. C'est d'autres personnes. Alléluia. C'est le travail que Dieu attend de nous. C'est ce travail-là, la reproduction. Nous devons nous reproduire. Nous sommes dans une saison là à ICC où tu ne peux plus rester seul. Lorsque Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a dit ça pourquoi? Parce que le fait que Adam et Ève soient ensemble, l'objectif c'était pas seulement de se marier pour être ensemble en amoureux. Le but c'était la reproduction. Quand Christ vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient te couvrir comme une ombre, le but c'est que tu dois enfanter. Le but c'est que tu dois te reproduire. Le but c'est que tu dois donner des enfants spirituels. Le but c'est que on doit voir Christ en toi, mais aussi on doit voir Christ en eux. Ce que tu connais, bien-aimé, la Bible dit ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables à l'enseigner à d'autres. Est-ce que tu prends ce que Dieu t'a donné pour le donner aux autres? Est-ce que ce que tu as reçu de Dieu, tu le donnes aux autres? Est-ce que ce que tu sais faire, mon frère, est-ce que ce que tu sais faire là, le piano, tu dois te multiplier? Hein? La reproduction, c'est ça. La reproduction, c'est ça. Dans la famille de Dieu, Dieu veut que tu te reproduises. C'est drôle, c'est lui le papa. Il te couvre parce que Dieu est esprit. Il va te couvrir de son ombre comme on a couvert Marie. Et alors que Dieu te couvre, assurément tu tombes enceinte et assurément tu enfantes beaucoup de bébés. Assurément il y a des multitudes qui sortent de ta vie. Il y a des multitudes qui sortent de toi au nom de Jésus. Dans la famille spirituelle où tu es, il y a des multitudes. Dans le groupe de maison là où tu es, il y a des multitudes. Dans le ministère là où Dieu t'a mis, il y a des multitudes qui doivent sortir de toi. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu ne t'a pas créé. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dois te reproduire. Tu dois te reproduire. Il doit y avoir beaucoup de Jean-Charles. Alléluia. Plusieurs Jean-Charles qui ressemblent à Christ. Alléluia. Il doit en avoir plusieurs qui ressemblent à Christ. La reproduction. Ce que tu as reçu, donne-le. Donne ça aux autres. Ne sois pas comme une mère morte. Ce que tu reçois, donne. Vous savez, la meilleure manière de retenir quelque chose, c'est de donner. Quand tu entends un enseignement, la meilleure façon de retenir cet enseignement-là, c'est d'aller l'enseigner à d'autres. Donne tout ce que tu reçois. Donne à ton petit frère en Christ. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être exhorté. Elle est venue à l'église. Elle avait un problème. Mais personne n'a fait cas d'elle. Elle repart avec le problème avec lequel elle est venue. Mais elle avait peut-être juste besoin de toi. Que lorsque tu te tiens à la porte, tu ne lui as jamais parlé. Mais Dieu te dit, va t'adresser à cette personne. Et alors que tu vas parler à cette personne, elle était en train de traverser des moments difficiles. Et Dieu lui donne une réponse. Dieu lui donne une révélation. Dieu lui donne un réma. Et lorsqu'elle rentre dans la joie. Elle rentre dans la paix. Son état dans lequel elle est venue n'est plus le même. Bien-aimés, nous ne voulons plus ressortir de la maison de Dieu telle que nous sommes venus. Alléluia. Tu dois donner ce que tu as reçu. Donne à quelqu'un. Prends soin de quelqu'un. Fais attention à quelqu'un qui est à côté de toi. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne regarde pas que moi et ma maison. Non.
Non, 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 non. Moi et ma maison. Pas seulement moi et ma maison. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est nous tous. C'est nous tous. Tels que nous sommes. Avec nos défauts. Avec nos manquements. C'est ça, la famille. C'est ça, la famille, bien-aimée. Est-ce qu'on choisit une famille? Il y a deux choses dans la vie qu'on ne choisit pas. Il y a l'appel de Dieu. L'appel de Dieu dans ta vie, tu ne le choisis pas. Tu ne choisis pas ce que Dieu t'a appelé à être un jour. Tu ne choisis pas. Parce que la Bible dit que c'est depuis le sein de ta mère. Hein, comme il a dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire qu'avant même que tu sors de son sein, Dieu te connaissait déjà. Il t'avait déjà établi. Donc il avait déjà un plan pour ta vie. Il avait déjà une mission pour ta vie. Il avait déjà une vision pour ta vie. Avant même que tu sors du ventre de ta mère. Tu ne le choisis pas. Tu acceptes tout simplement ou tu n'acceptes pas le plan que Dieu a pour toi. La deuxième chose que tu ne choisis pas dans la vie, c'est ta famille. Bien-aimé, as-tu vu un bébé avant de sortir sur le lit d'accouchement et dire non, je retourne, je vais pas dans cette famille, non. Non, on ne choisit pas sa famille. Tu ne choisis pas ta famille. Quand tu nais, tu atterris dans une famille. Tu as besoin d'une famille pour grandir. Tu as besoin d'une famille pour être nourri. Tu as besoin d'une famille pour apprendre les premiers rudiments. Tu as besoin d'une famille pour être entouré d'amour. Tu as besoin d'une famille, bien-aimée. Tu n'as pas le choix et tu dois accepter tel que tu acceptes la mission de Dieu pour ta vie, la vision de Dieu, l'appel de Dieu. Tu dois accepter la famille que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu dois accepter ta famille biologique. Tu dois accepter ta famille spirituelle. Il n'y en a pas un que tu vas abandonner. Non. La famille biologique est importante. La famille spirituelle est tout aussi importante. La famille biologique va s'arrêter ici sur terre. Hein? Tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère. Là-haut dans le ciel, c'est ceux qui font la volonté de ton père qui sont tes frères et sœurs quand tu vas quitter ce monde. Et c'est avec eux. Eux, ce sont tes frères et tes sœurs pour l'éternité, pour toute la vie. Ça ne s'arrête pas ici. Ta famille spirituelle est importante. La façon dont tu traites ta famille spirituelle est importante. La façon dont tu réagis avec ta famille spirituelle est importante. Attention, nous allons rendre compte à Dieu. Notre famille est importante. Je pense que mon temps est écoulé, hein? C'est ça? Ça passe tellement vite, Seigneur. Lorsque, il me reste combien de minutes? Faites-moi juste un signe. 2 minutes. 1 minute. Ok. Lorsque le Seigneur te confie une âme, tu dois lui apprendre. Alors j'avais dit premièrement, tu dois lui montrer là où tu emmènes cette âme. Parce que Jésus a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Deuxièmement, tu l'emmènes à méditer la parole, être planté dans la parole de Dieu afin qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il fait. Troisièmement, tu dois lui montrer comment prier. Jésus-Christ, il priait en un certain lieu et ses disciples sont venus et lui ont dit, Jésus, apprends-nous à prier. Donc tu dois lui montrer comment prier. C'est pas normal que tu suis cette personne-là depuis plus d'1 an. Toi, tu fais des belles prières et elle ne sait toujours pas faire une phrase. C'est pas normal. Ça veut dire que tu ne lui apprends pas comment prier. Quand vous priez, dites. Et le Seigneur dit, quand tu pries, tu dois demander au Père. Demande tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Je le ferai. Amen. Donc tu dois demander au Père au nom de Jésus. Tu dois lui apprendre ça. Parce qu'il y en a quand ils prient, ils sont encore en train de dire éternel, éternel des armées, éternel. Non.
Tu lui apprends comment prier. On parle au Père. Quand on prie, on parle au Père. Dans le Nouveau Testament, à part là où on dit que Dieu est éternel, il n'y a pas un endroit où tu as entendu quelqu'un prier éternel dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Nous prions un Père parce que nous sommes des enfants d'un Père. Tu dois lui apprendre ça. Elle est sortie de la religion. Elle est encore dans ses façons de prier qu'elle avait avant parce que tu ne fais pas le travail. Prends soin des âmes que Dieu te confie. Enseigne-leur ce que tu connais. Même le peu que tu connais, donne-lui. Et ça va te pousser parce qu'il va te poser encore plus de questions. Ça va te pousser à aller encore chercher. Il va te poser... Ça, c'est Nadia qui me challengeait comme ça. Elle était assoiffée, cette petite-là. Elle était assoiffée. Et donc, quand je la suivais, elle avait des questions. Elle avait des questions. Du coup, tu es obligé d'aller chercher. Tu es obligé d'aller chercher dans la Bible pour lui donner des réponses. Et du coup, ça te fait grandir toi-même. Ça te fait croître toi-même. Bien-aimé, si tu veux grandir, prends soin d'un petit frère. Prends soin d'une petite sœur. Prends soin d'une âme que le Seigneur te confie. Et le meilleur lieu, comme l'a dit l'apôtre, en ce moment, c'est dans les groupes de maison que ça se passe. Nous ne sommes plus une église fondée sur des départements. Maintenant, nous sommes une église basée sur les familles. Et lorsque la famille se réunit, la famille apprend à se connaître. La famille se manifeste de l'amour. Dans la famille, vous mangez ensemble la parole de Dieu. Dans la famille, vous vous encouragez. Lorsqu'une personne a perdu un être cher, dans la famille, vous la soutenez. Lorsqu'une personne veut se marier, dans la famille, vous êtes là, vous l'entourez. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et alors que tu vas faire ça, bien-aimé, je déclare que tu verras l'escorte de Dieu, l'escorte divine dans ta vie. Je déclare que là où tu es en train de prendre des escaliers pour aller là où tu dois aller, Dieu te fait prendre l'ascenseur au nom puissant de Jésus. Dieu te fait monter dans des hauteurs. Vous savez, il y a des chemins ordinaires, il y a des chemins extraordinaires. Lorsque tu t'alignes au chemin de Dieu, tu vas prendre des chemins extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Ta vie va susciter l'étonnement au nom de Jésus. Parce que tu t'alignes aux priorités de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce réellement, Père, de prendre soin de ces âmes que tu nous confies. Fais-nous la grâce, Seigneur, de nous aligner à ces priorités, aux priorités de Dieu, aux priorités du royaume. Fais-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans cet amour, dans l'amour de Christ. Partout où tu nous positionnes, Seigneur, nous te prions. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore arrivés, Seigneur. Mais nous croyons qu'avec toi, c'est possible. On va demander pardon au Seigneur. Pardon parce que nous étions loin de ta volonté. Pardon parce que nous n'avons pas marché selon cet amour. Nous n'avons pas été cette plateforme d'amour que tu attendais de nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur,
Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes une famille, mais nous n'avons pas toujours marché comme une famille. Nous sommes une famille, mais très souvent, Seigneur, nous avons oublié que nous étions la famille de Dieu. Nous avons oublié que notre Dieu est amour. Nous avons oublié que nous aussi nous devions marcher dans l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne une multitude de fautes. L'amour au Korobo Shaka. L'amour pardonne, Seigneur, à celui qui lui fait du mal. Seigneur, fais-nous la grâce de marcher dans cet amour. Fais à Issy-Sémante la grâce de marcher dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit ôté de cette famille au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas ta gloire soit ôté de la famille au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que les querelles, afin que, Seigneur, les divisions, afin que tout ce qui n'est pas de toi, les rancœurs, afin que les amertumes, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire puisse quitter, Seigneur, la famille au nom puissant de Jésus, mais que l'amour de Dieu puisse les remplir, parce que tu as répandu ton amour en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, que cet amour puisse être, Seigneur, le reflet de chaque personne dans ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous la grâce de parler l'amour, fais-nous la grâce de faire des actes d'amour, fais-nous la grâce de marcher par l'amour, fais-nous la grâce de manifester l'amour partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Pardonne-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Alléluia.